Là, Ségolène Royal, Marlène Schiappa, je veux dire, je rejoins aussi ce que disait M. Massescaron, c'est qu'on a l'impression que c'est un peu un gouvernement d'ados attardés, si vous voulez. Quand j'entends effectivement Marlène Schiappa ou quand j'entends Gabriel Attal, même chose, on enlève l'image, on entend des ados attardés. Alors moi, j'ai personnellement saisi le Club Med sur Twitter pour lui dire qu'on avait quelqu'un qui était candidate avec un haut potentiel pour être gentille organisatrice, puisque au train où elle va, elle peut aussi faire la danse, la marche des canards et le concours de t-shirts mouillés. Voilà. Bon, alors on a appris qu'en Ile-de-France, le candidat s'appelle Laurent Saint-Martin. Et donc elle va demander à la foule de dire votez Laurent Saint-Martin. Simplement, les gens ne connaissent pas trop, donc ça ne marche pas vraiment. Écoutez. Là, c'est cruel. Quand le parc floral se met à chanter, c'est l'Île-de-France qui va s'ambiancer. Votez Laurent, votez Laurent, allez, allez. Se met à chanter, tout le monde saute. Qui va s'enflammer? Allez, allez, votez Laurent. Allez, allez. Vous êtes cruel. Et la surprise de juin, ce sera Laurent. Saint-Martin! Laurent! Saint-Martin! Laurent! Saint-Martin! On vous entend pas jusqu'à Gambetta. La surprise de juin, c'est Laurent. Saint-Martin! Laurent! Saint-Martin! Je l'ai vu, ouais. Ouais, c'est ce qui reste. Non, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que même elle a de l'énergie, elle y va, elle y croit, Oui, c'est mais bien. Elle est sincère. Même le public n'en croit pas ses yeux. Je crois que le public est totalement apathique, il réagit absolument pas. Donc l'effet d'entraînement laisse à désirer tout de même. Était pour le meeting d'Emmanuel Macron, candidat à la présidentielle à Marseille, et qui commençait à sauter en disant « tout ce qui saute n'est pas marseillais ». Eh bien, depuis, ils n'ont pas arrêté de sauter. Ils continuent de sauter. Moi, je la défends, Marlène Schiappa. Mais attendez, ce sont des grenouilles. Et le problème des grenouilles, c'est qu'elles ne savent pas quand la température augmente, et puis à un moment donné, elles sont cuites. À Marseille, on saute, mais au sens balistique du terme. Non, moi, ça me fait. Je crois que j'ai le sentiment que c'est. Oui, bien sûr. Mais... Non, mais Jean Messia, vous, ça vous irrite, ça vous trouvez ça sympathique? C'est-à-dire que c'est pas nouveau. En effet, Ségolène Royal, après la campagne de 2007 contre Nicolas Sarkozy, s'était essayé au stand-up pour faire cool. Bon, ça avait non seulement c'était grotesque, mais ça s'est terminé en nageoire postérieure de poisson. Et après, effectivement. La réponse n'est pas à la hauteur aussi. Éric Dupond-Moretti s'est un peu ridiculisé sur cette séquence. D'abord parce qu'il fait des allers-retours, il a une gestuelle bizarre, et puis on se demande quand on voit cette séquence, mais où est passé le ténor du barreau, le roi de la rhétorique, le virtuose du verbe? Là, il était très poussif. Enfin, je veux dire, et en fait, c'est très simple. C'est qu'en face, vous aviez Damien Rieu qui, lui, avait une vraie rhétorique nationale. Et la rhétorique nationale, eh bien, ça fait apparaître les rhéteurs les plus brillants pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des impostures. Voilà. Non, mais moi, là, c'est pas terrible. Je pense qu'un ministre n'a rien à gagner à cela. C'est ce que vous dites. Il a été partout comme ça pour mordre tout le monde. Enfin, j'ai pas compris, là. Il fait quoi? Il va sur toutes les circonscriptions pour aboyer sur les gens et essayer de les mordre publiquement. Ça va être ça tous les soirs. On va peut-être écouter. Comment? Il y a eu de la bœuf. Vous connaissez Jean Messia? Ouais, parce que Woodstock, c'était ça quand même. Oui, mais bon. Et je pense d'ailleurs qu'il y en avait. Voilà. Sans aller dans ces hautes sphères philosophico-littéraires, il y a une règle quand même qui est simple en République. C'est que la liberté doit être la règle et l'interdiction l'exception. Et quand il y a interdiction, il faut la justifier. Je suis d'accord, voilà. Mais c'est pas ça je dis. Ce que vous sous-estimez, c'est la demande des uns et des autres. Sauf que ça n'a aucun rapport avec la baisse. C'est ça que. C'est d'ailleurs très compliqué à comprendre. À chaque fois, je demande à Martin Blachier. Ça n'a pas. Comment dire? L'épidémie s'arrête, mais c'est pas lié au fait que tout le monde soit vacciné. Donc c'est quelque chose qui n'est pas compréhensible par tout le monde. La preuve par la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne a atteint une forme d'immunité collective parce que c'est un des pays qui était le plus en avance sur les vaccinations. Et on apprend qu'ils sont en train de refermer à cause du variant Delta. Donc moi je ne comprends pas. On nous avait dit que les vaccins étaient efficaces contre le Covid et ses variants. Donc la Grande-Bretagne prouve le contraire. C'est vrai que c'est compliqué tout simplement à faire respecter. On est en extérieur, c'est vrai que c'est pas simple. Bon, je crois qu'on peut refermer le dossier, sauf sur... Là-dessus, bien sûr qu'il y a des règles pour contester les règles. D'accord ? On peut pétitionner, on peut écrire à ses élus, on peut voter contre les gens qui vous ont pourri la vie. Mais cette manière de dire vos règles m'emmerdent, je m'assois dessus, ça porte un nom, ça s'appelle l'anarchie.
Oui, mais c'est pas exactement ça non plus. Si ils ont violé la loi, alors ça, je ne sais pas s'ils ont violé la loi, mais s'ils ont violé la loi, il faut bien sûr que ça soit sanctionné. Convenez que c'est pas facile. Ou alors, je veux dire, ou tu interdis tout rassemblement d'un match de sport et comme ça, tu es sûr que tu n'auras pas de soucis. Mais à partir du moment où tu le mets en place, bonne chance pour dire aux gens qui sont en train de s'embrasser sur la pelouse, ne faites pas ça. C'est marrant, pourquoi les restaurateurs, etc. Enfin, mais parce que c'est plus simple. Doivent se plier à ça. C'est plus simple. Oui, mais enfin, que vaut une loi qui ne peut pas être appliquée? Bien sûr, c'est plus simple. Je pense qu'en fonction de la taille, il faut adapter les moyens et la logistique pour essayer de faire appliquer la loi. Ou alors il faut abandonner les règles. Mais que certains les respectent, c'est quand même assez casse-pied. Moi, je comprends pas. Je comprends d'autant moins le couvre-feu à 23h que d'abord les jeunes ont été sous cloche pendant tant de mois. Et puis surtout, aujourd'hui, toutes les écoles, les lycées, les facs, enfin tout est ouvert, quoi. Donc les jeunes se côtoient à longueur de journée. Qu'est-ce que ça change en fait un couvre-feu à 23h, à 23h15, à 22h45? Enfin quoi, le virus, c'est comme les vampires, il est plus dangereux à partir de minuit? Je comprends pas. Vous savez très bien ce que ça change, c'est que les gens sont un peu plus alcoolisés, qu'il y a des risques pas de contamination d'ailleurs, mais de proximité plus grande à l'extérieur. Vous le savez bien. Mais là, vous savez ce qui se passe, c'est qu'à 23h. Proximité. Mais ça sert à 23h, ils évacuent. Oui. Mais les fêtes ne sont pas finies pour autant. Ils rentrent chez eux, ils continuent des afters chez eux. À savoir que De Gaulle, effectivement, a fondé son parti, que Valéry Giscard d'Estaing a fondé également l'UDF. Enfin, on fonde un parti sur un projet de société et sur une vision de la France. Or, le problème d'Emmanuel Macron, c'est que le parti qu'il a fondé n'est rien d'autre qu'une chaloupe des premières classes qui menaçait de sombrer avec le Titanic France en 2017, à l'heure où il y a eu un grand changement de paradigme mondial, où l'on va vers quelque chose qui ne ressemble plus du tout à ce que nous avons vécu de la mondialisation néolibérale, sans frontiériste, immigrationniste de ces 40 dernières années. Donc en fait, le En Marche, c'était un sauf-qui-peut d'Emmanuel Macron qui a sauvé toutes les rentes qui ont gouverné la France pendant une quarantaine d'années. Il n'y a pas de vision pour la France. C'est juste un sauvetage et une prorogation d'un système qui, en réalité, partout mourant.